Merci Monsieur le Président, Madame la Commissaire. Chers collègues, les supercalculateurs, sortes de superordinateurs, sont aujourd'hui l'une des clés de la souveraineté numérique. La climatologie, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, la recherche médicale, autant de secteurs où les supercalculateurs deviennent indispensables. Aujourd'hui, seulement 5% des supercalculateurs sont européens. Et aucun n'atteint la puissance de calcul de l'hexaflop, c'est-à-dire de plus d'1 milliard d'opérations à la seconde. La création d'une industrie européenne de calcul à haute performance est donc une priorité. Il en va de notre souveraineté. Et je reconnais que nous sommes heureux, donc que ce projet d'entreprise commune pour le calcul à haute performance européen arrive à son terme après près de 8 ans d'attente. Pour autant, l'Union européenne s'obstine à adhérer à cette idéologie de la libre concurrence, responsable de la destruction de son industrie et de son savoir-faire. Sur les 7 supercalculateurs commandés par la Commission européenne, seuls 4 proviennent d'une entreprise européenne, en l'occurrence Atos. 3 le sont auprès de l'américain Hewlett-Packard ou du japonais Fujitsu. Comment pouvez-vous, à longueur du rapport que nous étudions aujourd'hui, vanter le besoin d'indépendance de l'Union européenne en matière de puissance de calcul et en même temps faire construire les supercalculateurs par les entreprises étrangères? De plus, l'Union européenne doit absolument recréer une industrie européenne du matériel informatique physique. Il est inconcevable, comme c'est le cas pour Atos, que les composantes utilisées soient uniquement fournies par les entreprises essentiellement américaines comme AMD, Intel ou Nvidia. L'Union européenne doit aussi investir massivement dans les semi-conducteurs. Nous ne pouvons plus être dépendants des fondeurs de puces asiatiques comme le démontre la pénurie actuelle. Enfin, l'Union européenne accuse un retard technologique majeur dû à l'aveuglement idéologique et à l'incompétence de certains gouvernants. La libre concurrence, lorsqu'elle vise les secteurs stratégiques, est un non-sens. Seule l'indépendance et la souveraineté pourront nous permettre de retrouver notre rang technologique dans le concert des nations. Je vous remercie.